La ville de La Rochelle nous a donné un coup de main, la communauté d'agglomération nous a donné un coup de main. Évidemment, cette demande venait de la classe 40. Il fallait que la fédération, quand même en avril, pour arriver. Et puis, il fallait un président. Donc, ça a été Patrick Morin. Les mots seront en fait pour vous dire toute la tristesse d'Harry. Bonjour à tous. Alors, si on cherche des synonymes de défi dans une encyclopédie, voilà ce qu'on trouve. Le 10e, Yoda, France Gouvet. Yoda, France Gouvet. Le 9e, Tipco, Loïc Sequet, qui a une mention spéciale, qui a réussi à faire l'escale la plus courte entre les deux manches, c'est-à-dire qu'il reste à peu près entre 12 et 15 secondes dans le port d'Horta. Et je crois qu'il faut remercier vraiment Armando qui met tout en place pour accueillir le mieux des bateaux. Donc Loïc, on va te... Bravo Miranda, merci beaucoup. Le troisième de cette première édition du défi atlantique sur Made in Midi, Quito de Pavan. Le Méditerranéen Quito de Pavan. Merci d'applaudir plein fort Quito de Pavan. Quito de Pavan, chers amis, c'est un garçon, on le dit souvent dans le milieu de la course au large, qui a un palmarès long comme un jour sans vent. Parmi ses titres, nous retiendrons qu'il a remporté la solitaire du Figaro en 2002. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'il a remporté la Transat G2R avec Pietro Danic, je crois bien, mais également le Tour de France à la voile. Franchement, c'est un homme épatant, et de vous à moi, il ne déteste pas les applaudissements. Quito de Pavan. Quito, tu vas nous dire un petit mot, évidemment. Voilà, et puis on va garder une main pour prendre le micro, Quito, si vous nous dire un petit mot, qualité de troisième sur cette première, sur ce défi atlantique. Oui, bonsoir à tous. D'abord, excusez mon collègue espagnol Alex Peya, qui n'a pas pu être là ce soir. Il est arrivé d'abord en Guadeloupe un peu à la rescousse, j'en avais prévu autre chose. J'avais prévu de faire ça en double avec mon ami Jacques Carès, qui est malheureusement oublié qu'au Canada il y a beaucoup d'arbres. Et évidemment, ils en avaient pris un motoneige, donc il n'a pas pu faire ce défi atlantique. Il était désolé, il était là à l'arrivée hier. Et Alex a dû faire ses bagages très rapidement pour me rejoindre en Guadeloupe. Ça a été vraiment une belle traversée avec Alex. C'était vraiment sympa. Je vais féliciter tout le monde parce que je vois que, et ça je le sais depuis longtemps, organiser un nouvel événement dans le monde de la course au large, c'est pas facile. Juste après un gros événement comme la Route du Rhum, c'était un vrai défi. Bravo de l'avoir relevé. Moi je me suis régalé, j'ai rencontré des tas de gens formidables sur cette transatlantique, des équipages, des organisateurs, des gens passionnants. Ça a été formidable, des coureurs que je ne connaissais pas, notamment les deux qui m'ont précédé, les deux équipages qui sont devant Made in Midi. Alors je ne suis pas déçu, je l'ai fait ici parce qu'ils ont été plus forts que nous, mais je ne suis pas déçu parce que les deux bateaux qui arrivent devant moi ont été décidés par un jeune architecte, Sam Manuard, qui est un architecte du Midi, donc tout va bien. Merci Quito. Merci beaucoup. Quito de Pavan. Je reste avec toi, Quito. Patrick, juste avant d'appeler le deuxième, je vais demander à Mme Léonidas. Deuxième position sur Erendil, là aussi un changement d'équipage. Donc sur la première étape, le skipper Catherine Pour, et sur la deuxième étape, Pietro Luciani. Pietro Luciani, exactement. Évidemment, Claude Carpentier et Édouard Marie, Alicia Guerrero, à la Pietro Luciani. Pietro Luciani qui va nous dire un petit mot, évidemment. Pardon, Guido? Je vais lui laisser la parole, évidemment. Je voulais féliciter les Italiens, donc les Méditerranéens. Je n'étais pas tout seul, notamment Pietro, que j'ai découvert. Apparemment, il a beaucoup de talent, le jeune homme. Le blond vénitien, je ne la crois pas, j'en rencontrer un vrai. Voilà, donc, bravo à lui. Il faudra s'en souvenir de ce prénom et de ce nom, Pietro Luciani. On t'écoute, dis-nous un petit mot, Pietro. Ah oui, première chose, c'est une course géniale qui est complètement dans l'esprit de la classe 40, je pense. Et ça manquait un peu parce qu'il y avait seulement un course transatlantique, un équipage, et c'est tous les 4 ans. Et ça, j'espère que ça va être beaucoup plus fréquent que tous les 4 ans. Et alors, donc ça, merci beaucoup à tout le monde qui a travaillé pour cette course.
Et un petit mot pour la Guadeloupe, parce qu'on n'avait pas l'occasion, dès qu'on n'avait pas remis de prix à Guadeloupe, de remercier vraiment, donc merci, et à la direction de course et à la jury. Merci beaucoup. Donc, d'être un bon gagnant. C'est très bon. Pietro Luciani, formidable. Hein. Merci beaucoup, Pietro. Super. Alors, avant d'accueillir le premier, je vais demander à Alain Pochon, président, de venir nous retrouver pour répondre. Madame Leonidas, soyez gentille de rester avec nous, il y a encore quelques mots à mettre. Nous allons appeler quelqu'un que vous connaissez très certainement, l'équipage vainqueur de cette première édition du défi atlantique, Patrick Morin, on l'annonce. Donc, l'équipage vainqueur sur Aïna Enfance et Avenir, Émeric Chapelier. Émeric Chapelier, qui était accompagné d'Éric Kennel et de Roger Cabaz. Dans la relève. Émeric Chapelier qui va donc recevoir le plateau, le bouquet, la bouteille de rhum, une montre, des lunettes et un bon cadeau. Voilà, belle récompense pour Émeric Chapelier, ses équipes également. Il va se retourner dans un instant, soyez rassurés, amis photographes, vous allez pouvoir découvrir le sourire d'Émeric Chapelier, qui encore une fois fait très fort. On se souviendra qu'il a terminé deuxième de la dernière édition de la Route du Rhum. Un garçon qui dispose d'un excellent palmarès, un joli voilier d'un beau bateau, de bons équipiers. Applaudissements pour l'équipage Aïna Enfance Avenir, Émeric Chapelier. Oui, bien là, vas-y. Donc, Émeric, nous avons un partenaire. Donc, je sais qu'il y a déjà quelque chose de similaire, mais c'est pas la même. Donc, c'est Raftec qui était le chronomètre de la course. Et voilà, elle montre qui est un peu particulière. C'est une montre de commando. C'est les commandos de l'armée française ont ce type de montre. Très particulière et vraiment très sympathique. Voilà, donc pour la photo, s'il vous plaît. Voilà, nous allons confier le micro avec votre permission à Émeric Chapelier qui le suit un beau, et puis Émeric, pardon. Un deuxième petit cadeau, c'est pour l'équipage, pour toi évidemment, un petit repas chez François. Voilà. Merci, bravo. Alors on t'écoute, c'est Émeric Chapelier, vainqueur ici de ce défi atlantique à La Rochelle. Fait plaisir, très fort aussi. Ouais, merci beaucoup, c'est avec beaucoup d'émotion que hier je suis rentré dans le bassin à flot et avoir autant de monde, je ne m'y attendais pas du tout. Donc je voulais vraiment féliciter déjà tous les rochers et tout ça d'être venus. Ça m'a vraiment donné, j'avais l'œil humide hier en rentrant dans le port. Et féliciter effectivement, comme tout le monde l'a fait, l'organisation de Grand Pavois, organisation d'avoir réussi à créer cet événement en aussi peu de temps. Je pense que vu l'accueil, j'espère que les coureurs aussi, l'accueil à La Rochelle, l'accueil à Horta et au départ, je pense que cette course est aussi à durer, en tout cas je l'espère. Je pense qu'on peut voir dans les années à venir sûrement beaucoup d'autres bateaux venir faire cette fantastique course. Je voulais remercier Eric et Rodrigue qui m'ont supporté pendant ces 15 jours de mer, avec des fois des grains de folie, des fois être un peu ronchon, des fois être enthousiaste, des fois être... Voilà, donc en tout cas je les félicite, ils ont fait un boulot extraordinaire. Effectivement, j'ai aussi pensé à la Guadeloupe, on a quitté la Guadeloupe. On est passé à Marie-Galante, donc le parcours c'était super. C'est la première fois que je suis passé à côté de Marie-Galante. Pour le petit clin d'œil, j'ai trop envie d'y retourner parce que c'est magnifique. Le deuxième petit clin d'œil, effectivement, Laurent Voulzier, le parrain du bateau. Et donc on avait un petit pincement au cœur en passant aussi, qui est Laurent, qui est aussi le parrain de l'association Aïna Enfance et Avenir, qu'on porte dans les voiles, qui est une association réunionnaise qui œuvre à Madagascar pour 300 enfants et jeunes mamans, à qui je pense beaucoup. Et voilà, donc je vous invite aussi encore à aller regarder ce qu'ils font comme travail extraordinaire. Et je veux aussi particulièrement remercier mes partenaires qui aujourd'hui me permettent de faire mon métier, donc le groupe Picotti. Ici présent, Éric Didier de Brétéché, avec Marie. Voilà, il y a aussi Guillaume, ici présent, de Topin, qui me suit depuis maintenant 2 ans et me supporte.
On va bientôt aller chez lui pour la Normandie Channel Race. Le groupe Volteo, qui est pour le plein d'énergie et des batteries, le promoteur immobilier Réalité, et aussi le département de la Charente-Maritime, qui grâce aux mouettes a réussi à nous guider à traverser l'Atlantique pour arriver assez rapidement à La Rochelle. Donc merci beaucoup à eux. J'oublie sûrement beaucoup de personnes, mais en tout cas, c'est un plaisir immense d'être là parmi vous. Et merci à ma femme, qui me supporte les longues absences et qui s'occupe de mon fils, qui n'est pas toujours facile à ces moments. Donc merci à eux, merci à tous, et voilà. Et cet homme est parfait, qui s'appelle Éric Chapelier, et nous applaudissons encore une fois. Merci. Alors écoutez ce qu'on va faire. Avant les réjouissances, pour nos amis photographes, on va faire un podium. Donc Atlantique, chers amis, soyez généreux en ce qui concerne les applaudissements pour tous les marins, s'il vous plaît. Plus fort que ça, allez! Génial, superbe. Voilà une bien belle photo. Merci. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à la SNSM qui nous a accompagnés tout le temps.